bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Ben. Du coup, je t'ai fait venir ici aujourd'hui parce que j'avais une question à te poser. Alors, je me suis dit, Tu m'as fait venir en urgence en plus. en urgence, là, c'est vraiment l'actualité chaude bouillante. Dis-moi tout. Tu sais que moi, quand on n'enregistre pas ce podcast, je passe le reste de ma vie à jouer aux jeux vidéo. Je sais, et je te vois te connecter sur le Xbox Live d'une façon scandaleuse. Ouais, tout à fait. Et ne me sors pas l'excuse, c'est pour Netflix. Hein. Je sais que C'est- tu as Netflix en direct sur la télé, toi. Mais est-ce que c'est vraiment une excuse? Genre, non, je joue pas aux jeux vidéo, je regarde des séries. Non, c'est... Ouais, j'ai installé... Parce que ça, c'est ton excuse, hein, mais Non, mais moi, j'avoue, je n'ai pas joué aux jeux vidéo depuis 100 ans, mais je regarde beaucoup de séries. ta Xbox est une machine à Netflix. Une machine à Netflix, et je me suis aperçu récemment, en fait, qu'il y a un bug spécifique à Netflix sur la Xbox. Et je vous assure que c'est une Xbox, ça vaut cher là-bas, ça elle valait cher cette Xbox. En plus, j'ai acheté plein de trucs dessus. Et elle me sert qu'à regarder Netflix. Et je n'admets pas que le seul truc que j'essaie de faire, ça ne marche pas. Et Netflix ne marche. Il y a un Ouais. gros problème. En fait, il bloque. Et j'ai trouvé sur un forum américain une solution où il faut effacer des fichiers dans la Xbox pour faire marcher Netflix. Alors, pour que les auditeurs cernent un petit peu, on parle d'une Xbox 360 hein, qui est achetée dans les années 80. Je suis pauvre. Hein, Autant dire que chez Netflix, ils en ont rien à foutre. Et même chez Microsoft, Voilà, ils m'ont fait des doigts quand j'aurais dit ça marche pas. Hein. Non, c'est clair. Non, une fois n'est pas coutume, on va parler jeux vidéo aujourd'hui. Et la question de la semaine, c'est savoir est-ce qu'un jeu vidéo ou une œuvre en général peut être infinie? Et pour ça, on va prendre l'exemple d'un jeu vidéo qui sort cette semaine, qui s'appelle No Man's Sky. C'est pas de whisky pour l'homme. Je traduis littéralement. Non, pas de. C'est comme No Man's Land, tu sais, mais dans les étoiles. C'était le petit jeu de mots. Non, c'est aucun rapport. Non, alors on remercie nos sponsors. C'est un jeu qui est disponible sur PS4 et PC. Non, c'est un jeu qui a une particularité, c'est d'être complètement généré procéduralement. Voilà. Procéduralement. Voilà, c'est-à-dire, moi, j'ai lâché les mots qui. Alors, procédural, moi, quand je regarde des séries procédurales, ça, en général, c'est genre NCIS, ces choses comme ça qu'on appelle dans les séries télé. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui est basé sur une formule que tu peux dériver à l'infini. Ben, c'est très bien résumé, man. Je suis content de t'avoir pris toi pour ce podcast. Procédural. Et là, c'est la même chose. No Man's Sky, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'exploration spatiale. En fait, tu es un petit explorateur perdu dans l'espace, tu as ton petit vaisseau spatial et tu te balades. La particularité qu'a ce jeu, c'est qu'il est pas infini, mais presque. C'est-à-dire qu'il... Tu peux jamais le finir? C'est un peu comme Fantasia sur Mega Drive, tu n'arriveras jamais à le finir. Tu peux le finir, il y a des objectifs très clairs que tu peux atteindre. Ce que tu ne peux pas faire, c'est tout explorer et tout voir. Pourquoi? Parce que le jeu comprend des planètes que tu peux explorer. Alors c'est des planètes qui ont la taille d'une planète, donc déjà amuse-toi à faire le tour de tout. À pied ou j'ai un petit vaisseau? T'as un petit vaisseau et sinon t'es à pied, mais c'est à la taille d'une planète normale. Donc c'est grand. Et ces planètes, il y en a 18 quintillions. Alors, une quinte, je vois ce que c'est au poker. Quintillion. Alors, quintillion, ça veut dire que c'est 3, 6, 9, 12, 15, 18 zéros. 18 zéros. Ouais. D'accord. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Il y a 18... Attends, excuse-moi, il y a 18 quintillions de planètes. C'est-à-dire que si jamais tu parvenais à explorer une nouvelle planète toutes les secondes, il te faudrait à peu près 585 milliards d'années pour toutes les voir. D'accord, je vais pas le faire du coup. Tu vas pas le faire. Mon projet, je vais pas le faire. Donc, alors à la question, est-ce qu'on est infini? Non, mais c'est pas loin. C'est pas loin, mais alors là, parce que là, il faut que je comprenne l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont programmé ces 18 quintillions? Non, justement. Et c'est là que c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la génération procédurale. C'est-à-dire que les créateurs du jeu, qui est une petite équipe, hein, c'est pas 800 personnes qui travaillent à faire 18 quintillons de planètes, c'est une équipe, à la base, ils étaient 9. C'est un développeur, ils sont anglais, ils sont britanniques, ils s'appellent Hello Games, et ils faisaient des jeux pour mobile, jusque-là. D'accord. Du bons jeux pour mobile, hein, mais des trucs, des runners, des trucs comme ça que tu joues sur ton mobile. Là, ils ont eu un projet d'une envergure un peu plus importante. On voit que tu maîtrises le sujet parce que tu sors des mots, des runners, des trucs comme ça. Ouais, non, attends. Ça s'adresse à un public un peu qualifié déjà. Oui, mais on va pas parler de jeux vidéo toutes les semaines, mais cette semaine, je me fais plaisir.
Donc, ils n'ont pas créé 18 quintillions de planètes. C'est une petite équipe de 9 bonhommes. Ils ont créé des règles mathématiques et des lois qui régissent la génération automatique de ces planètes. D'accord. Alors, c'est pour te donner des exemples, les lois qu'ils vont écrire, c'est que, voilà, une planète, il faut qu'il y ait un sol et il faut qu'il y ait un ciel. Il faut qu'il y ait une atmosphère ou pas. S'il y a une atmosphère, elle va être composée d'éléments. Ces éléments vont définir est-ce que la vie est possible ou pas. Quel type de vie. Quelle est la température de cette planète. À quelle distance du Soleil elle est. C'est un jeu de relou alors. Non. Si tu vas sur une planète où il n'y a rien, c'est chiant. Mais tu vas forcément arriver sur des planètes où il n'y a rien. Ou des planètes qui sont difficiles. Comme quand tu vas en Ardèche. C'est un petit peu ça. Et donc c'est un jeu où tu vas devoir t'adapter à ton environnement parce que peut-être que tu vas avoir une planète où il y a des matériaux qui t'intéressent, qui sont un petit peu rares, mais aussi où l'environnement est très difficile parce qu'il fait très chaud, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce que les formes de vie locales sont particulièrement agressives, et là tu vas devoir t'adapter. Et c'est la base du jeu. Et donc, chaque joueur va avoir une expérience de jeu différente, parce que chaque joueur va être lâché en début de partie à un point différent de cette galaxie, et donc va se retrouver confronté à un lot de planètes. Est-ce que tu peux collaborer avec tes copains? Alors non, tu peux pas L'univers est tellement grand que techniquement, tu pourrais te retrouver à deux sur la même planète ou au même endroit, mais c'est tellement grand que c'est statistiquement impossible de croiser un autre joueur. Alors c'est un jeu massivement en ligne. Et c'est le jeu le plus solitaire en ligne. Voilà, c'est un jeu solitaire en ligne. Alors ce que tu vas retrouver en ligne, c'est que tes découvertes... J'en connais d'autres des jeux solitaires en ligne. Hashtag masturbation. Voilà. Non, tes découvertes en fait. Par exemple, si tu découvres une nouvelle forme de vie, tu vas pouvoir lui donner un nom. C'est-à-dire si je suis le premier à te découvrir... Tu vas appeler levier sur patte. J'avais pas pensé à ça, je pensais te garder ton nom de Ben, mais voilà. bon. Non, ça sera ça. Et tous les autres personnes qui croiseront cette forme de vie verront le nom que tu lui as attribué, et ça sera ta découverte. Et ça va être ajouté à une espèce d'encyclopédie qui, elle, sera globale. Tu pourras voir les découvertes de tous les joueurs. D'accord. Et au niveau de la technologie, c'est ça que j'ai pas compris dans ton jeu, c'est... Est-ce que moi je suis à l'âge de pierre et les autres ils ont des vaisseaux laser ou... Non, c'est-à-dire que tout le monde part d'un niveau de technologie un petit peu basique, c'est-à-dire que tu vas avoir un équipement simple qui te permet de pas trop résister aux conditions extrêmes. Il y a un vaisseau spatial un petit peu pourri qui est pas très bien armé, qui va pas pouvoir voler bien loin, et tu vas pouvoir améliorer ça. Alors ça, c'est des choses, par contre, c'est défini par les créateurs, hein. Mais la façon dont tu vas pouvoir trouver les ressources nécessaires à l'amélioration de ta technologie, ça c'est toi qui improvises avec les cartes qu'on te donne. Et comment tu fais pour te repérer dans ce... Est-ce que tu peux aller d'un bout à l'autre de la galaxie? Est-ce que tu as cette possibilité? C'est loin. Alors, il faut développer un petit peu ton équipement, ton vaisseau, pour qu'il puisse parcourir de longues distances. Oui. Mais c'est techniquement possible. Est-ce que je peux aller du quintillon 1 au quintillon... Si c'est ton objectif, tu peux le faire. D'accord. Mais tu n'auras pas le temps de visiter toutes les planètes qu'il y a entre les deux. D'accord. Parce que j'ai vu les images, je vous l'ai dit, on fait ça. On vous mettra les liens pour que vous puissiez les voir aussi. C'est impressionnant, c'est épique et ça fait peur. En fait, là, on est en arrivé au niveau du jeu vidéo qui fait un peu flipper. Ouais, c'est vraiment, t'as l'impression d'être noyé. En fait, tu as peur de te dire, si je joue à ça, pourquoi je continuerai à vivre ma vie? Moi, ça me faisait peur quand j'étais petit. Ce genre de truc. Si tu veux, moi, les jeux vidéo, je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais tout petit. Parce qu'il n'avait pas l'affection de ses parents. Voilà, c'est ça, il fallait. Mais non, alors, au contraire, c'est mon père qui, très jeune, me faisait jouer à des jeux vidéo il me faisait jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur. C'était un vieux Mac du début des années 80. Et je me rappelle très bien, parce que ça m'avait traumatisé, d'un jeu où on jouait une espèce d'avion, où on se baladait, et il fallait tirer sur d'autres avions, et il y avait un petit radar dans un coin, une petite carte. Et à un moment, j'étais plus sur la carte, parce que j'avais été trop loin, et j'avais disparu de la carte. Et j'avais demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait, non, tu as disparu de la carte. Tu es allé trop loin. Et ça m'avait terrifié. Tu es devenu insignifiant pour la carte. Mais j'étais perdu. J'étais plus sur la carte. Et j'en avais fait des cauchemars. Je crois qu'on pourrait retrouver le nom de ce jeu. Si quelqu'un nous écoute et reconnaît le... ton père, peut-être. Ah, peut-être que... Ouais. C'est pas 1942, on est sûr. Non, mais c'est vraiment... C'est sur les vieux Mac de l'époque. C'était en noir et blanc à l'époque. Hein. Et ça serait marrant de retrouver ça. Et donc, là, moi, je vois cette bande-annonce, je vois le jeu, et je me dis... Qu'est-ce que c'est ce truc?
Et parce que Ben m'avait un peu expliqué le concept, j'avais fini par le comprendre. Et quand j'ai vu ça visuellement, ça a un peu dépassé ce que je pouvais attendre d'un jeu en fait. Ça m'a un peu fait bugger, je t'avoue. J'ai vu. Parce qu'on voit un mec qui est sur une planète et d'un coup il y a un portail, un trou de verre. Maintenant vous savez ce que c'est Voilà. parce que vous écoutez nos podcasts. Et il passe sur une autre planète Et avec voilà. d'autres aspects physiques, d'autres propriétés. Et j'ai un peu halluciné. Je trouve ça, en fait, je trouve ça dérangeant. C'est vraiment, tu perds pied. Tu perds pied complètement. Ouais, et surtout que je suppose que tu pourras le jouer avec un casque de réalité virtuelle et que tu seras dans un monde à un moment où je ne vois pas pourquoi tu retournerais chez toi à un moment. Pour voir des vrais gens et te nourrir Mais et avoir des vraies tant qu'il y a des interactions. planètes où les gens sont très sympathiques et beaucoup Tout plus à fait. sympathiques ici. Tout à fait, tout à fait. Mais si tu veux, c'est un jeu qui va tellement loin que même la musique, même la bande son est infinie, dans le sens où ils ont fait ça en collaboration avec un groupe qui fait de la musique expérimentale, du post-rock, hein, comme on appelle ça. Chez vous les jeunes. Chez vous les jeunes, Post-rock. non, c'est un groupe que j'aime bien qui s'appelle 65 Days of Static et qui a fait une bande son qui est disponible hein, sur tous les sites de streaming légaux. Et cette bande son s'adapte. En fait, ils ont fait comme le jeu, c'est-à-dire ils ont créé des règles musicales qui vont s'adapter à ce qui se passe dans le jeu. Par exemple, si tu vas aux toilettes, il y a des maracas automatiquement qui Exact, c'est un peu ça. Mais si tu veux, la musique que tu vas écouter, c'est quelque chose qui est généré au niveau des sons, au niveau de la tonalité, au niveau du rythme, par ce qui se passe dans le jeu. Et tu vas avoir une musique qui est différente d'un joueur à l'autre, même si elle est régie par des règles musicales qui ont été définies par un groupe qui est... Et les sons par exemple, le son des animaux que tu croises et tout, ça a été aussi généré. Alors, je sais pas jusqu'où ça va. Je sais pas jusqu'où ça va, mais je sais que pour pouvoir vérifier que le monde qu'ils allaient créer était cohérent, ils ont programmé des espèces de petites sondes qui ont été explorer l'univers automatiquement. Ils n'ont pas confié le jeu à Stéphane Hawkins qui a confirmé un client de l'œil. Non, non. Cette réalité est vraiment merveilleuse. Je regrette de ne pas pouvoir jouer. Débranchez-moi. Non, voilà. C'est-à-dire que quand tu te retrouves avec un jeu qui est littéralement infini, tu peux pas vérifier que tout est bien dans ton jeu. Donc ils ont fait des programmes qui visitent le jeu à leur place et qui balancent des images très rapidement de ce qu'ils voient des différentes planètes, ce qui permet aux créateurs de faire régulièrement des échantillons du jeu et de voir si tout est cohérent. Un picking de ce qui se fait, d'accord. Exactement. Et s'ils tombent sur un truc, sur une planète qui leur plaît pas ou qui est pas intéressante, ou s'ils Planète infestée de pénis. voilà, c'est ça, des trucs pas bien, ils peuvent aller voir les règles qui ont généré cette planète et essayer de les ajuster un petit peu. Imagine, tu tombes sur cette planète infestée de pénis, tu l'appelles comment? C'est la Pénistopia. Le manque de chance, tu as quelqu'un d'autre qui tombe sur cette planète aussi. Eh ben, bienvenue. Voilà, bienvenue sur la planète des Pénistopia. Des pénis tueurs. Après, ce concept de génération procédurale et... Populous, c'était ça existe déjà, non? Il y avait quelques jeux, moi je me souviens les jeux où les cartes sont générées aléatoirement. Voilà, c'est ça. Exactement. Une carte générée aléatoirement à partir de règles, ça existe depuis longtemps. SimCity, Civilisation, des trucs comme ça. Tu leur dis, bon, il faut une certaine dose de terre, il faut une certaine dose de mer, et puis ça nous fait une carte. Ça, c'était vraiment la base du truc. Voilà, ça fait... Non, on a Diablo qui marche aussi sur ce type de... Les donjons qui sont générés aléatoirement. Voilà, les donjons sont générés aléatoirement à partir de règles strictes, hein, qu'il faut qu'il y ait une entrée, il faut qu'il y ait une sortie, il faut pas qu'il y ait... Voilà. Et entre les deux, il faut cliquer à peu près 2000 fois. Il faut cliquer 2000 fois. C'est ça Diablo, ouais, c'est vraiment, voilà. C'est le jeu le plus bête au monde. Il est tellement prenant, mais il est idiot ce jeu aussi. Et pourtant ça marche. Oui, mais je suis le premier à le dire, c'est le jeu le plus idiot au monde, mais pourtant quand je suis à Paris et que je suis seul à une chambre d'hôtel, je relance Diablo et je fais un carton sur ce jeu. Je clique sur tout ce qui passe. Voilà, mais ça défoule et ça fait du bien. Et moi, j'ai vraiment un truc qui me... Quand je dis ça me gêne, qu'il y a un univers qui se vive comme ça, en fait, j'ai eu la problématique récemment, j'ai réfléchissais pour faire des sketchs de stand-up, et j'en suis venu à penser aux Sims. Je me souviens, tout le monde jouait aux Sims à une époque. Mais c'est pas trop passé, il y a encore des gens qui jouent aux Sims. Hein. Donc c'est le jeu, on rappelle, c'est le jeu vidéo avec toutes ses extensions qui est considéré comme le jeu vidéo le plus vendu au monde. C'est ça?
Ça dépend les chiffres que tu regardes, mais on va pas rentrer Alors, là-dedans. on va dire c'est des plus grosses licences au monde dans le jeu vidéo. Et moi, j'ai ce souvenir de faire vivre mes Sims. Et mon frère joue sur le même ordinateur et vit ses Sims. Et quand on n'était pas là, les Sims interagissaient, ils vivaient. Voilà. Et en fait, je me suis posé la question un soir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous les Sims qu'on a créés? Mais alors, est-ce que tu veux une réponse horrible? Oui, Euh, après, ça dépend. Non, c'est vraiment horrible. Cligne une fois des yeux, si c'est vraiment horrible. Cligne deux fois des yeux, si ça peut. C'est vraiment horrible. Ah, c'est vraiment Non, horrible. non, mais ça se raconte, c'est intéressant. Effectivement, le plus populaire de la série des Sims, c'était les Sims 2. C'est celui qui s'est le plus vendu, et il y en a encore aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Le jeu est pas parfait, il y a des défauts, et il y a un bug en particulier qui fait que, euh, c'est la façon dont est stockée la mémoire, qui fait que si on joue très très longtemps sur la même partie avec les mêmes Sims, tu peux avoir une corruption de la mémoire qui fait que euh, ça a un impact négatif sur le comportement de tes Sims, et le Sims devient littéralement fou. Il commence à faire n'importe quoi. Il commence à ne plus obéir aux règles auxquelles il est censé obéir. Donc ça, c'est un bug constaté. Plus tu joues. Plus tu joues, plus tu as de chances que ça arrive. Et si ça arrive, le Sims devient fou. Alors non seulement il devient fou, donc tu peux plus, il change complètement de personnalité, et c'est presque de la démence qui apparaît dans ta famille de Sims. Donc non seulement tu as ça qui arrive, mais en plus c'est un bug qui est contagieux. C'est-à-dire que ce Sims fou, plus il a d'interaction avec C'est une d'autres vraie histoire ou tu c'est une viens de vraie, faire je te n'importe quoi, promets déjà que c'est une vraie histoire, et je t'enverrai. Et moi, ça me passionne ce que tu me racontes, mais les gens, ils vont vérifier. Non, Ils vont je dire, ah, non, je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien, on va le mettre sur la description du podcast parce que c'est très intéressant. Et c'est une espèce de démence qui est contagieuse, et plus un Sims interagit avec d'autres Sims, plus il a de chance de propager cette démence à d'autres Sims. Alors moi, je me posais la question, et vraiment, je me disais, est-ce que les Sims, est-ce qu'ils n'ont pas nourri au fur et à mesure une haine, ou en tout cas un ressenti envers nous qui les avons créés et abandonnés, on leur a donné, parce que souvent, les parties, des fois, on les abandonnait alors qu'ils étaient dans une situation dans leur vie qui n'était pas géniale. Oui, mais c'est parce que toi, tu les enfermais dans une pièce sans porte et tu attendais de voir ce qui se passe. Ça, c'est drôle aussi. C'était pour savoir s'ils mouraient d'abord de faim ou d'une vessie explosée. Non, mais c'était, je t'assure, des fois, j'en ai laissé qui n'avait pas une super situation familiale et tout, et je me suis dit, mais si ce Sims, si je le rebranche maintenant, est-ce qu'il va pas me dire, Briac, tu as déconné avec moi, maintenant, si je peux te faire payer, je te ferai payer ce tube. Parce que j'étais pas seul, on était des milliards de Sims à travers le monde et on va vous le faire payer. Voilà, ils reviennent et ils te pourchassent. Mais est-ce que c'est un scénario qui te semble pas plausible, ça? C'est possible. C'est possible. Parce que les Sims qu'on a essayé, c'est pareil pour ton Je jeu. te fais un scénario. Imagine, on est dans un futur relativement proche. Il y a une usine quelque part au Japon où ils produisent des espèces de robots. Tu sais, les espèces de cyborgs, d'androïdes qui produisent. Oui, je vois très bien. Et un mec dans cette usine, il joue aux Sims. Et l'ordinateur. Tout nu. Il joue beaucoup, il a plein de Sims. Et l'ordinateur, il les met sur le même réseau que les chaînes de montage. Et la conscience de ces Sims est transférée dans les androïdes. Alors, on va couper cette partie au montage car ça fera un super film qu'on va s'empresser d'exploiter, que je vais écrire. Qu'on va vendre à la Fox. Non, Warner plutôt. Warner, j'ai l'impression qu'ils viennent de sortir Suicide Squad et j'ai l'impression qu'ils sont pas très chauds. C'est mort. Ils ont perdu à peu près 500 quintillions de dollars avec Batman et Suicide Squad. Ils ont plus du tout de crédibilité. Non, mais si tu veux, le concept de génération procédurale et en général le fait de créer des règles et ensuite laisser la chose vivre sa vie. C'est ce qu'on a fait pour les femmes. C'est ce qu'on a fait pour les femmes, mais c'est ce qui marche le mieux. Alors en jeu vidéo, ça donne les Sims où on crée des règles, on crée un univers et après on fait ce qu'on veut dedans. C'est un espèce de bac à sable, on va s'amuser indéfiniment. Mais tu parlais des séries télé qu'on appelle procédurales, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu crées des règles au départ et tu peux faire 15 saisons derrière, ça s'arrête jamais, ça n'a pas de fin. Par exemple, Nicolas et Hélène sont faits pour être ensemble, mais il y a toujours, il va y avoir des obstacles, dont Thomas Favin. Il se passe toujours quelque chose Je profite pour faire une digression. Est-ce que tu as vu Ben et ça? Voilà, ça sera l'épisode des liens. Est-ce que tu as vu l'épisode d'Hélène et le garçon américain? Non. Hélène and the Boys. Hélène and the Boys. Deuxièmement, au plus gros du succès d'Hélène et le garçon. Ouais. C'est quoi le plus gros du succès d'Hélène? Ça me fait peur, ça. Ça me fait presque aussi peur que les Sims. Les années 90, ouais, c'était un vrai carton. D'accord. Et en fait, ils se disent, mais ça marche, pourquoi on le ferait pas aux États-Unis? Ouais. Et ils décident d'adapter littéralement la série, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aux États-Unis tourner quelque chose, ils restent en Pennsylvanie et ils tournent les mêmes épisodes, ils tournent en anglais. Avec les mêmes acteurs?
Pas exactement. Johanna, Ouais. Rachel Redfield. Je dis oui, mais... Johanna, ouais, l'américaine qui était avec Christian. Ah ouais, Elle mais disait, ah, mon quick d'amour, là, là. Elle était bilingue, elle était américaine, du coup, elle a joué son rôle dans les deux séries. Elle jouait Johanna dans les deux séries. d'accord. Et donc, elle était avec un cri d'amour aux États-Unis. Par contre, il y en a une autre, c'était. Oh là là, son nom m'échappe. Hélène. C'était. Non, non, justement, Hélène, elle est remplacée par Linda. Linda, qui était, je crois, qu'une Australienne dans la vraie vie, qui est donc bilingue, qui devient Hélène. C'est dans Hélène and the Boys, c'est celle que nous, on connaît comme Linda, qui est devenue Hélène. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont gardé la cafette, ils ont gardé les décors, ils ont gardé les règles. Par exemple, José aura toujours un gilet, Sébastien aura toujours les mêmes chemises. En fait, il y avait des règles qu'on avait, et ils se sont dit, on va décliner ça. Et finalement, aux États-Unis, bizarrement, personne n'a voulu d'Hélène and the Boys. C'est comme s'ils savaient. Oui, c'est comme ils avaient vu. Ils ont dit, bon, ok, vous avez des règles, ok, elles sont cohérentes, ok, c'est de la merde. Par contre, ça nous intéresse pas. Pas du tout. Et, et ce truc-là, il y a aussi, est-ce que Minecraft, parce que j'ai pas joué à ce jeu, je Ouais. comprends même pas le jeu en fait, je t'avouerai. Tu peux m'expliquer Minecraft, expliquer à ceux qui écoutent ce que c'est Minecraft? Minecraft, c'est un petit peu plus créatif. C'est-à-dire que tu vas... Alors, c'est également un univers qui est généré. Tu arrives dans un monde qui est différent pour tout le monde, avec des règles, hein, bon, voilà, mais tu es dans un monde. Et là, par contre, c'est plus créatif. Tu vas pouvoir fabriquer des trucs, construire des trucs. Par exemple, si tu veux te construire une maison, Mhm. tu peux te construire une maison, mais il faut aller creuser dans la montagne pour récupérer de la roche, pour récupérer des pierres, pour récupérer des matériaux qui vont te servir pour ta maison. Mais ça, c'est défini que quand une fois tu as tous ces trucs-là, ton personnage peut. Mais après ça ressemble. Il faut s'imaginer un espèce de Lego en fait. Parce qu'il y a, Il faut creuser, je sais, je vois ces petites cases, ces Ouais. petits carrés là qu'il faut. Voilà, tu les creuses et après tu les récoltes et après tu les empiles comme tu veux et tu fais un truc en Lego. Tu fais une maison en Lego, tu fais des trucs comme ça, auxquels tu peux rajouter des pièces spéciales que tu vas fabriquer dans le cadre du jeu. Par exemple, le jeu il va te dire si tu ramasses 2 troncs d'arbres de bois, tu vas pouvoir fabriquer un atelier. Ou des toilettes à la turque. Et voilà. Et si tu vas chercher 10 autres bouts de bois et que tu les amènes à l'atelier, tu vas pouvoir fabriquer une porte. Et cette porte, tu vas pouvoir la mettre entre 2 piliers et ça va faire l'entrée de ta maison. D'accord. Et donc ça va loin, tu peux fabriquer des tonnes de trucs. Tu peux aller chercher du sable, tu peux chauffer beaucoup ce sable pour en faire du verre, et après avec le verre, tu vas fabriquer une fenêtre que tu vas mettre à ta maison. Et je trouve qu'il y a un truc qui est paradoxal, c'est que les Sims, les jeux dont on parle là, c'est des jeux où en fait il n'y a pas vraiment de but. Nous on a été habitués à des jeux où on avait un petit personnage qui avait Ouais. un endroit qui tapait quelqu'un, et quand il avait fini ça, il progressait un peu, il allait à un autre endroit, il tapait quelqu'un. Voilà. Et même dans les jeux de rôle, ils font des choses, et là c'est des jeux sans but. Est-ce que Non, c'est et l'avenir du jeu vidéo? le jeu sans fin, ouais, absolument. Absolument, parce que finalement, alors l'avenir, il y aura toujours la place pour tous les jeux vidéo, mais le jeu que tu termines et que tu ranges dans le placard et après tu y touches plus jamais, ça passe de plus en plus de mode. Les jeunes qui jouent à Minecraft et qui jouent à des trucs comme cela, on parlait tout à l'heure hors podcast de jeux de survie, où tu as un personnage qui est confronté à un environnement, il doit survivre, pas mourir de faim, pas mourir de froid, ce genre de choses. C'est des choses qui sont infinies et ça permet de rejouer aussi souvent qu'on veut. Et ça, c'est très à la mode chez les jeunes. Minecraft, ça cartonne. Il y a tout qui cartonne. Et est-ce que toi qui joues beaucoup à ces jeux-là, quand c'est que tu arrêtes de jouer à un jeu comme ça? Quand ça te lasse, enfin, ça dépend. Tu es jeune, t'as 11 ans, t'as pas forcément de budget pour t'acheter 50 jeux vidéo. Minecraft, tu joues aussi longtemps que tu veux. Mais au bout d'un moment, tu peux avoir fait le tour de ce que tu as envie de faire. Parce que on revient à No Man's Sky. Mais No Man's Sky, tu vas jamais explorer les 18 quintillions de planètes. Mais au bout d'un moment, ok, j'en ai vu une quinzaine, c'était sympa, j'ai accompli les objectifs que je me suis fixé et que le jeu m'a fixé, parce que le jeu te pousse à atteindre le centre de la galaxie parce qu'il s'y passe quelque chose, et un jour tu vas y arriver. Et donc c'est à toi de voir si tu as envie d'explorer encore plus, ou si tu en as vu assez, que tu vas passer au jeu suivant. D'accord. Et est-ce que les jeux massivement en ligne, Ouais, euh, est-ce qu'ils vont pas subir la concurrence de... absolument, parce que les jeux massivement multijoueurs, et World of Warcraft le premier, ont ce problème du contenu. C'est-à-dire que tu demandes à des joueurs souvent de payer un abonnement mensuel de 13-14 balles. Les mecs, ils payent tous les mois, ils ont envie qu'il se passe quelque chose dans leur jeu.
Et s'ils ont tout vu, s'ils ont exploré tous les donjons et tué tous les dragons et fait tous les trucs de merde qui fait que vous tout- n'avez pas de vie. et fait tous les trucs. Au bout d'un moment, t'as tout vu, t'as tout fait. Donc le monde a beau être grand, s'il n'y a pas de contenu qui arrive, bah tu t'emmerdes et tu t'en vas et tu Et coupes ton pourquoi il n'y a abonnement. pas de contenu? Parce que c'est dur à faire. Parce que c'est dur à produire. produire. Voilà, c'est dur à produire quelque chose de qualité. C'est pas évident. C'est pas évident parce que il faut que tu produises quelque chose de qualité qui soit jamais vu dans le reste du jeu. Donc c'est du travail artistique, c'est du travail de design. Il faut que ça fonctionne parce que si tu casses l'équilibre de ton jeu en mettant des choses trop vite ou trop voilà, c'est un château de cartes. C'est un château de cartes. Si tu mets trop vite un truc qui est trop différent ou qui casse les règles que tu as mis en place, il y a tout qui peut se casser la gueule. Alors que là, dans No Man's Sky, eux, ils partent du principe que, allez, on met directement la totale, Voilà, on met l'univers en entier et fouiller. voilà, et c'est le principe. Et il faut que ça se casse la gueule. Il faut que ça soit difficile. Il faut que ça soit qu'il y a des choses que personne ne pouvait prévoir. Tu vas jouer à ça? Je pense que je vais jouer. Je pense que je vais jouer parce que bah, après, on fait un épisode spécial sur No Man's Sky. Si ça se trouve, c'est de la merde. Hein. Aujourd'hui, Comme Suicide Squad. Hein. bon, comme Suicide Squad, on enregistre ce podcast grosso modo une semaine avant la sortie de No Man's Sky. Personne n'y a joué. Hein. Personne n'y a joué, à part 2 copies qui se sont échappées. Non, mais des trucs qui se sont échappés de l'usine et qui sont partis sur eBay à 13 000 $, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. C'est magnifique, moi C'est magnifique. Voilà, il y a des copies, mais les critiques, la presse n'a pas touché au jeu, personne n'a touché au jeu et personne n'y touchera avant sa sortie officielle au moment où vous écoutez ce podcast. Attention, parce que quand je vois que des fois ils mettent 4 jours à tester un Assassin's Creed, et voilà. Alors, je me dis que là, ils vont mettre pour vraiment pour tout visiter. Voilà, avoir non, ce qui peut se passer, la substance du jeu. Ce qui peut se passer, c'est que c'est bien, c'est infini, c'est rigolo, mais c'est chiant, il se passe rien et on s'emmerde. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça, si on va arriver à ma conclusion, c'est que les bonnes choses, Ben, ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est le cas de ce podcast qui se termine sur cette pensée. Podcast spécial No Man's Sky. Retrouvez dans les liens, allez un peu explorer, c'est le but de ce podcast, d'ouvrir votre curiosité. Allez voir ce jeu vidéo qui est révolutionnaire. Et je rigole au début, mais on n'est pas du tout payé par No Man's Sky. Je vous suggère d'aller lire quelques critiques avant de vous jeter sur le jeu, parce que comme on l'a dit en conclusion, si ça se trouve, c'est à chier. Et comme la dernière fois, on a quand même fait un épisode de 30 minutes pour parler Pokémon Go, et à la fin, dans la dernière seconde, on a dit ouais, non, mais le jeu il est pourri en fait. Ouais. Jouez-y, mais c'est pourri. Mais c'est gratuit. Alors que No Man's Sky, ça sera pas gratuit. Non, c'est 60 €. On va passer à autre chose. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir écouté. À la prochaine.